qui est jalousie. Quelqu'un va venir jeter un médicament sous ma table. Bon, c'est vrai, c'est la souris morte qui a vu. Qu'est-ce qui prouve que la souris là, c'était une souris en bouteille. Mais imagine-toi que c'était du poudre noire, charbon noir qui sont venus verser. Tu marches dedans, tu attrapes, tu ne veux pas savoir. Priez avant d'aller au marché. Priez avant d'aller au travail. Priez avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. Même quelqu'un peut venir et dire, ma soeur, Dieu te bénisse, et on dit quoi, ça va? Et il y a tout. Sa main là, tu sais pas ce qu'elle a mis dedans pour venir. Les parents sorciers au village là, ils sont assis, on peut te saluer, mais tes lances sont. C'est les sorciers, c'est une partie de sorcellerie aussi. Je prie que cela se loigne de vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parlez pour tout le monde. Vous qui travaillez. Quand tu te lèves au travail là, dans tous les bureaux, dans le travail là, il y a toujours des jaloux. Oh, la grâce de Dieu fait que partout où tu arrives là, tu seras aimé. Est-ce que ton frère Raoul a parlé son témoignage ici? Pendant que son patron partit en congé, les gens ont décidé, le diable a décidé de mentir sur lui. Pour dire que tu as fait des jours sans travailler. Malgré que ça a été justifié, mais son salaire, ils ont coupé dessus. Mon fils devant. Dans 12 écoles, on appelle l'activité là. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut attraper bien ton Jésus. Dis à ton voisin, attrape bien Jésus. Attrape bien. Regarde, tu t'habilles bien dans le quartier, tu auras jaloux pour ça. Tu t'habilles mal, on parlera de toi pour ça. Tu es marié, on dit non, le monsieur est trop joli pour la femme là. Ou bien la femme est trop jolie pour le monsieur là. Ça, est sûr qu'il allait passer quelque part. Tu n'es pas marié aussi, tu es garçon, on dit est-ce qu'il n'est pas Oubi? Ou bien lui là, est-ce que lui là même il n'est pas comme ça? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu es jeune, tu es sur, on te voit, tu sors, tu rentres, on dit c'est là, c'est une gérée de busy. Voilà, j'ai vu un garçon quartier ici. C'est pour ça que tu veux prier. Pour ne pas causer des jaloux. La jalousie là, c'est le diable qui envoie ça. C'est pas quelqu'un. Des fois tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Mais quelqu'un peut te voir et puis tu l'élèves. Et puis il veut que toi tu meurs simplement. Tu n'as pas chez son mari, ni sa femme n'a rien fait. Mais il dit je n'aime pas ta tête. Vous avez vu ça? Amen. C'est pas au marché où vous êtes là, c'est pas au travail, puis ton travail dit c'est bien, tu travailles bien. C'est pas ça, ils vont te faire tout. Comme moi, Dieu m'avait appelé que je ne voulais pas. Moi, c'était à cause de Dieu. Mais vous savez, quand je travaillais là, il y avait un bouquin qui avait trouvé là-bas. Il faisait n'importe quoi pour donner aux gens. Mais quand je suis arrivé, la dame m'a dit, monsieur, présentez-moi un menu fait tant. Quand j'ai fait le menu, il est déposé. Alep, ça va tomber. 3 jours après, quand je fais comme ça, la toute cuisine, ça sent dans ce qui. Odeur qui est dans la cuisine. Amen. Alléluia. C'était le même coquement, il y a ce qui venait. Mais un bon matin, quand il fit de faire tout le menu, la dame me dit non, il faut que tu partes. Moi, ça ne m'a pas fait mal parce que je connais moi mon sort. Alléluia. Mais je veux dire que là, il y avait une jalousie aussi. Le gars me boudait. Le gars m'a dit pas, il dit Dieu merci. Parce qu'il ne faut pas vous kidnapper là. Il y a une odeur en parlant du loco sur une jouet. Vous comprenez un peu? Je prie que Dieu t'épargne de tous ces genres de choses là dans le nom de Jésus. Bon, quand tu dis Amen fort là, ça me donne la gueule. Je prie que le Dieu t'épargne de toutes sortes de jalousies au nom de Jésus. Même parmi tes frères, tes soeurs, ça existe. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tes frères là, quand Dieu te bénit, il a forcé la jalousie. Même père, même mère, il aura jalousie. A plus fort raison, la main c'est grave. Si la même père, vous n'avez pas même mère. Ou bien vous avez même mère, vous n'avez pas même père, la main c'est grave. Donc priez. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous sommes à la fin de l'année. Tu dois rentrer dans la nouvelle année avec la joie. C'est de ça que je suis venu te parler. Dis à ton voisin, est-ce que tu es dans la joie?
On dit la joie doit te localiser. Regarde ton voisin, dis-lui, je t'annonce la joie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas quand toi tu es dans la joie. Oh, Dieu veut que tu sois dans la joie. Écoutez bien mes fils et mes filles. Regarde. Il y a des gens, ils se lèvent matin, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Je peux te parler? Si cela t'arrive là, rentre dans ta chambre, commence à commander à la mauvaise humeur de te quitter. C'est les esprits qui ont la mauvaise humeur. Quand tu n'es pas en joie, le bonheur ne peut pas te localiser. Refusez d'être de mauvaise humeur à partir d'aujourd'hui. Tous ceux, dis le voisin. Dis le voisin. À partir d'aujourd'hui, là. Refuse d'être de mauvaise humeur. Refuse d'être de mauvaise humeur. Alléluia. Amen. Dis-lui si tu veux être béni. Si tu veux être béni. Si quelqu'un t'a insulté là. Si quelqu'un t'a insulté. Ris pour lui donner. Alléluia. Est-ce que vous donnez les secrets? Il te dit, père ta vie, tu dis gloire à Jésus et puis tu ris. Regarde qu'au soir, il va voir que la bénédiction est venue sur toi et puis lui-même va se mettre en Dieu devant toi. S'il t'insulte, bénis-le. Refusez en cette fin d'année. Si tu veux voir la joie de Dieu, tu veux voir la joie de t'accompagner, refuse d'être de mauvaise humeur. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 dit quoi? Quelqu'un me lit ça rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Thessaloniciens. La personne? Il dit soyez Thessaloniciens. toujours C'est dans la Bible. joyeux. Amen. Maman, prends ma Bible. Prends. Va dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Faut mélanger ça. Quelqu'un a vu? Faut mélanger ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Dans la version du second, c'est verset 17. Makabro Shakabarabara. Lemo Sakata. 1 Thessalonique. Remama Sheketana. Oui, verset 16. Boshakatara. Lema Kabo Sakatara. Oui. Soyez toujours en joie. Amen. D'autres versions disent soyez toujours joyeux, c'est que c'est la même chose. Maman, lis chez toi avant, il dit quoi là-bas aussi? 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Oui. Oui. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Qui a embrassé au français courant? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est moi qui ai écrit ça. Deuxièmement, il dit quoi encore? Verset 18, 17 et 18. Lisez, on va voir. C'est quoi faire aujourd'hui? 17. Priez. C'est moi qui ai écrit ça. Amen. Oh. Amen. Quand tu es dans la joie, après la joie, il faut faire quoi? Hein? Maintenant, après prière, il dit de ne pas faire quoi encore? Rendez grâce à toutes choses. Rendez grâce, témoignez. Rendez grâce. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné de quoi manger aujourd'hui. Il dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Alléluia. Après avoir rendu grâce, il faut faire quoi? C'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Continue. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Merci. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu es en train d'éteindre l'esprit. Alléluia. Combien de fois on rend grâce à Dieu?
Rendez grâce à Dieu, c'est offrir à l'Éternel. Rendez grâce à Dieu, c'est témoigner. Rendez grâce à Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits en un mot. Alléluia. Il dit soyez toujours en joie. Maintenant, on va aller tout doucement. Il dit prier sans cesse. Quand tu es dans la douche, il faut prier. Quand tu manges, il faut. Quand tu es au marché, il faut. Quand tu sors, il faut. Quand tu rentres, il faut. Quand tu veux dormir, il faut. Quand tu te lèves, il faut. Il faut prier en tout temps. Combien de fois toi tu pries par jour ici? Qui prie avant de se laver? Soulevez la main, je vais voir. Tu pries avant de te laver. Quand tu ouvres le robinet, tu dis Seigneur, merci. Que cette eau soit ton sang qui coule sur moi pour effacer tout ce qui est sûr que le diable a mis sur moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je mets ton sang dans la nourriture que je vais manger. Que la nourriture soit sanctifiée. Surtout vous qui aimez manger dehors. Les garbas, les placalis. Hein? Quoi encore? Riz. Est-ce que vous savez comment ils préparent leur sauce? Moi je vous ai dit ici, non? Quand tu pries, j'essaie de payer garbage, de manger dans mon quartier, puis dans ce quartier-là. Dieu, parce que j'ai pris récemment de manger, Dieu m'a montré que ça là, c'est pas bon, il faut plus manger là-bas. Si tu ne pries pas, ça là, ça peut tuer ta vie spirituelle. Parce que dans vous, ils ont l'air Dieu. Ce Dieu là, c'est pas ton Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand tu ne pries pas, que tu es d'accord avec ce qu'ils font, ça peut tuer ta vie spirituelle qui était l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu finis de prier, tu bailles maintenant. Quand tu veux mentir, il faut que tu dors tout bon. Demain, il y a prier, c'est pas grave. Amen. Tu dors quand tu vas aller au travail à 8h, puis tu reviens à 7h50. Ah, je suis en retard. Vous voyez un peu. C'est comme ça le diable agit. Hein. Et puis, bon, c'est pas grave. Le soir, il y a prié. Amen. Quand le soir, tu viens, tout ton corps te fait mal parce que tu as mangé de nourriture envoûtée là. Ça y est, dans ton corps, il commence à se manifester maintenant. Alléluia. Et puis là, la lourdeur a commencé. Quand cette lourdeur arrive là, et puis c'est là que tu sors le lendemain, et puis un gars t'appelle, Dieu, tu es où là-bas, viens, on va prendre une bière. Je vous explique un peu, hein. Amen. Parce que là, il n'y a plus de prière. Dieu, viens prendre une bière là. Quand tu viens prendre une bière, tu prends une deux. Tu as dit, tu prends une bière. Pendant que tu prends là, lui, il y a un ami qui passe. Quand il arrive, et puis il dit, bon, écoute, il faut leur donner une bière. Parce que vous voyez un peu, ça fait 2 bières que tu prends. Au fur et à mesure, ta vie meurt. Ma prière que ta vie spirituelle ne meurt pas dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu fasse que ta vie spirituelle se réveille dans le nom de Jésus. Vous savez une chose que le diable n'aime pas, c'est quand tu es dans la joie. C'est pour ça aujourd'hui matin, on va prier, on va avoir 30 minutes de prière. Combien de fois tu es dans la joie ici? Mais la Bible dit, pourquoi on n'est pas dans la joie? Parce qu'on a un voleur. Il y a quelqu'un qui vole ta joie. Le premier nom de Satan, c'est un voleur. Dis au nom de Jésus. Le voleur sera arrêté ce matin. Au nom de Jésus. Je vais arrêter le voleur. Celui qui vole ma joie là. Je vais l'arrêter ce matin. Je vais l'envoyer au commissariat spirituel. Est-ce que tu crois ces paroles dans le nom de Jésus? Dans Jean 10, verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, c'est détruire. C'est le diable qui détruit ton bonheur. Il détruit ta joie. Jean 10, verset 10 dit, le frère, ce verset-là, que ça soit ton verset de la fin de l'année. Alléluia. Quand tu vois que les dépenses sont devenues nombreuses, quand tu voleur, tu veux voler mon argent par les dépenses, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Le voleur t'a trop volé. Souvent on n'est pas contacté avec moi. Que très souvent quand tu n'as pas l'argent, tout est stable. Mais quand l'argent vient, il y a des petites dépenses bizarres qui viennent à gauche, à droite. C'est un voleur qui est là. Il dérobe ton argent. Il dérobe par des choses. Alléluia. Amen. Mon fils Guadio vient de le dire. Je bénis Dieu.
Jamais il va retomber encore au nom de Jésus. Jamais il va régresser encore au nom de Jésus. Mais vous savez, il dit, tu vois, regarde, le diable n'est pas bon, hein. Il n'est pas bon. Comment il agissait? Il dit, il est endetté. Il y a des gens, quand ils sont endettés là, la manière de faire passer leur problème, il dit, je vais prendre un pot. Voilà. Alléluia. Chaque fois qu'il appelait mon fils, sa langue était d'une manière. Là, vous voyez un peu. Barbissant, il dit, hé Seigneur. C'est le diable. Et quand c'est comme ça, quand tu es marié, si tu es marié, souvent quand tu arrives à la maison, il crée parade là-bas. Pour que tu retournes toujours dans ça. Si Satan, quand ton mari va le voler, attrapez bien votre mari. Dis Amen. Vous êtes mariés, attrapez bien vos maris. Si le diable gagne vos maris là, il va l'envoyer ailleurs. Je prie que le voleur n'arrive pas à voler tes biens, ni ton mari, ni ta femme, ni ton argent cette fin d'année dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, quand il vole, aujourd'hui on ne va pas être non. Nous sommes de vous montrer des choses. Quand il vole, qu'est-ce qui doit se passer? Amen. Qu'est-ce qui doit se passer? Quand le voleur est écrit, c'est la Bible qui le dit. Alors, dans Proverbe chapitre 6, le verset 30. J'ai parlé seulement de dérober. Tu sais pourquoi tu as prié? Allez là, on est en train de parler de faire alliance en cette fin d'année, non? Le diable aussi a fait chercher celui qui va prendre comme poulet pour manger. Comme poulet pour manger. Je refuse au nom de Jésus, puisque tu es mon enfant. Tu ne seras pas poulet d'un sorcier. Tu ne seras pas le poulet d'un sorcier. Tu ne seras pas le poulet d'un sorcier. Tu ne seras pas le poulet d'un féticheur pour pouvoir adorer tes fétiches. Tu ne seras pas le poulet de qui que ce soit. Tu seras pour la gloire de Jésus. Dis Amen 3 fois et cela est bon. Ni toi, ni tes enfants, ni ta femme, vous ne serez pas poulet de quelqu'un. Quelqu'un a vu Proverbe 6 verset 30? Oui. Qui le lit? Oui. On ne tient pas pour innocent. On ne tient pas pour innocent Le voleur qui dérobe. le voleur qui dérobe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? On ne tient pas pour innocent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'innocenter. Il ne faut pas dire que c'est normal ce que tu vis. C'est un voleur qui est dans ta vie. Dieu est en train de te dire, celui qui dérobe là, qui est le voleur là, on ne doit pas l'innocenter. Qu'est-ce qu'il doit continuer? Pour satisfaire son appétit. Pour satisfaire, c'est-à-dire que vous dites non, c'est normal ce qui est arrivé là. C'est normal. Donc il doit faire ça pour faire ça. Pour satisfaire son appétit. Quand il a faim. Quand il a faim. Même si le sorcier trouve que l'homme est satisfait, on ne doit pas justifier que lui là, parce qu'il est oublié, donc le sorcier doit le manger. C'est pas normal. Dis Amen avec moi. Donc, quel que soit tes fautes là, c'est pas normal que le diable t'attaque. Ce n'est pas normal qu'il envoie ta joie. Ce n'est pas de justification. Ce n'est pas normal que tu sois pauvre. Ce n'est pas normal que tu sois malade. Regarde ton voisin, dis-lui mon voisin. Ce n'est pas normal que tu sois triste. Ce n'est pas normal que tu sois pauvre. Dis-lui ça dans le nom de Jésus. Continue. Si on le trouve, Si on le trouve, il fera une restitution au peuple, au septuple. alléluia. Amen. Il dit, si on le trouve, on l'attrape. Il fera restitution au septuple. C'est quoi? Bon, moi je comprends la signification, mais vous qui êtes dans l'école loin comme moi là, quand il fera restituer au septuple, ça veut dire quoi? Oui, papa. Quoi? Il va restituer ça 7 fois. Aïe, 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 alléluia. Dis encore au nom de Jésus. Ce que le diable m'a volé, dans les 2 mois à venir, il va me restaurer ça 7 fois. Alléluia. En un mot, moi je peux vous donner ce témoignage.
C'est vrai, vous êtes mes fils. On vient, je vous prêche, je proclame, je parle. Mais laissez-moi vous dire que depuis l'année a commencé là, j'étais endetté et puis il y avait des soucis que je ne pouvais pas vous dire. Amen. Amen. Mais il y a au moins C'est fini. 1 à 2 mois de cela, quand on a commencé à parler de voleurs là, aïe 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 aïe, alléluia. Amen. Les choses sont en train d'être relâchées spirituellement. Amen. Financièrement dans ma vie, je suis en train de voir un changement. Amen. Et puis j'ai tellement la joie au cœur. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. J'ai compris que c'est parce que ce gars-là, il était là, il m'envoyait des dépenses inutiles, il m'envoyait des choses et je ne parlais pas. Mais quand j'ai vu ce verset-là, j'ai dit, il va me faire restitution cette fois. Amen. Même ce que je n'ai pas qui m'appartient, je vais prendre mon esprit pour moi. Amen. C'est-à-dire que si le diable t'a volé 10 000, il doit te restaurer 70 000. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, pas 70 000 même, 80 000. Tes 10 000 plus le 7 fois, ça fait 80 000. Oh, ya, 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 ya. Ça boue à moi. Ça boue à moi. Ça boue à moi. Maintenant, comment il va restaurer? Comment il va restaurer ce qu'il nous a volé? Alléluia. Amen. Allons-y dans Jérémie 11, verset 18. Aujourd'hui, il ne va pas beaucoup aller dans le verset. On va voir ce que les gens ont programmé contre Jérémie. Si tu ne sais pas que les gens programment des choses contre toi, quand il va te restaurer ce qu'il t'a volé là, la joie va venir dans ta vie. Tu vas sourire. Parce que tu n'as plus de dépenses. Parce que tu ne seras plus malade. On doit régner à la dimension de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 11, 18. Il dit quoi? Oh, il y a ça dans ma tête comme ça. Jérémie 11, verset 18. Oui. L'Éternel m'en a informé. L'Éternel m'a informé. Dieu a été informé par ma bouche qu'il y a quelqu'un qui te volait. Dieu a été informé par ta bouche, par ma bouche, que tu ne dois pas être quelqu'un qui doit être de mauvaise humeur. Quand on te voit au quartier, tu dois être souriant. Alléluia. Au travail, tu dois être souriant ou souriante. Dans le bus, dans le baca, tu dois totalement proclamer que Dieu te bénit ma soeur, que Dieu te bénit mon frère. Alléluia. Rien ne doit justifier une mauvaise humeur dans ta vie. Jamais au grand jamais. Tu dois tout être dans la joie. Maintenant, si quelqu'un vole ta joie, alors Dieu dit ce qu'il t'a volé là. Il doit te restituer. C'est ça il est en train de dire. Jérémie avait des situations dans sa vie qu'il ne savait pas. Mais Dieu l'a informé. Ce matin, Dieu t'a informé par ma bouche. Ce matin, Dieu t'a même en train d'informer qu'il y a des choses à faire. Parce qu'ils ont décidé de faire ces choses-là à Jérémie. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire à Jérémie? Dieu l'a informé. Oui. L'Éternel m'en a informé. Il m'en a informé. Et je l'ai su. Et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir. Alors tu m'as fait voir les œuvres. Il dit tu m'as fait voir les œuvres. Ce matin tu es en train de voir les œuvres de Satan. Je dis si tu n'es pas en joie, c'est pas Dieu. Je dis si tu n'as pas d'argent, c'est pas Dieu. Je dis si tu n'as pas de bonne humeur, c'est pas Dieu. Ça vient du diable. Si tu es découragé, c'est pas Dieu. Si tu es malade, c'est pas Dieu. Si tu n'as pas d'argent, c'est pas Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je veux que mes enfants soient dans le bonheur. Alléluia. Amen. Il a dit, je veux que vous ayez la vie. Pour parler de la vie, il faut qu'on soit en bonne santé. Alors si tu es malade, c'est que tu n'as pas la vie, c'est que tu es malade. Oh, il dit, je veux que mes enfants soient et la vie. J'annonce que tu auras la vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Si tu es encore, tu veux que tu sais terre là, c'est que Dieu a un plan pour toi. C'est que tu es encore important dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'elle est avec moi? Laisse les gens dire qu'ils sont en train de partir. Tu penses que les gens sont en train de passer? Non. Vous voyez? Avant, tu étais en train de parler à maman. Un dimanche, on a fini et puis je voulais montrer à ma famille comment on cultive un peu. En allant à la maison et puis j'ai payé tomate. Tomate africaine là. Et arrivé à la maison, j'ai planté ça devant la boue. La tomate a commencé à pousser. J'ai pris un seau. J'ai mis le sable dedans. J'ai mis tout dedans.
La tomate qui poussait, qui était bien portante. Alléluia. J'ai dit non, ceux-là ils ont réussi. Attends, je vais leur donner de l'espace pour qu'ils soient bien implantés dans le seau. Et ceux qui sont maigrissants, qui n'avaient pas réussi à les laisser là, on les a plantés. La tomate dans le seau a bien poussé. Mais la racine dans le seau n'était pas profonde. Alléluia. Amen. Oh, la tomate ne supporte pas l'eau. C'est-à-dire que par là, le Seigneur me montrer beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Et c'est parce que comme il pleut beaucoup, la tomate a commencé à produire, mais l'eau restait dans le seau. Et la plante de tomate commence à mourir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne là? C'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui les a mis sur la terre et il les a bénis dès leur départ. Alléluia. Amen. Alors, il peut être sur un territoire. Dieu peut les mettre quelque part. Mais parce qu'ils oublient Dieu, ou bien à cause d'une situation, ils meurent. La bénédiction s'arrête. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi. Le diable les fait croire que ils sont bénis. Alléluia. Amen. Oh, leur bénédiction est limitée. La bénédiction est limitée. Cela veut dire quoi? Vous voyez, la tomate dans le seau qui avait bien commencé, son espace est limité. Il grandissait en longueur. Et ses feuilles devenaient jaunes à chaque moment. Quand on arrive à la récolte, la tomate meurt. Mais tenez-vous bien, les petites tomates que j'ai laissées, maigrissant, petit, je dis bon, vous la restez là. Et là, ils étaient dans la terre. Quand il pleut, l'eau s'en va. Mais ils sont là. Ces petites tomates là, ils ont pris la racine. Ils ont eu de l'espace. Et ils ont commencé à grandir. Et là, ils ne deviennent pas l'eau. Mais ils commencent à occuper tout le territoire. Et la fête est toujours faite. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on peut te voir bizarre. Mais c'est toi qui es appelé à régner dans la vie. Tu régneras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Amen. Satan là, c'est le mauvais sol. Ce n'est pas la bonne terre. C'est pour ça que ceux qui sont dans le diable, ils sont sacrifiés. Ils font des choses et puis ils ne vont pas loin. Alléluia. Leur vie est limitée. Mais toi, tu es dans le Seigneur. Tu es l'héritier du Seigneur. Tu es l'héritier de Jésus. Tu es la gloire t'appartient. La faveur t'appartient. Tu porteras de bons fruits dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors j'ai dit à un moment, tu vois, dans la vie, ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. La tomate a été pressée. Je l'ai vu en tant que beau devant les yeux de l'être humain. J'ai dit, voici les tomates qui vont réussir. Je dois les envoyer dans tel endroit. Mais en réalité, ces tomates étaient destinées à la mort. Alléluia. Très souvent, ceux qui vont très vite, ils sont destinés à la mort. Mais ceux qui vont lentement, ils sont destinés à la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne me réjouis pas. Mais nous avons vu certains stades dans notre pays. En 2000, quand on parle de Doussara, qui n'entendait pas parler de lui? Ils étaient là, très vite. Amen. C'est lui le président de la diocèse. Il est parti très tôt. Mais ces gars qui sont restés, deux sont devenus des pasteurs, tels que celle de Fanny. Deux sont devenus tels que les Mollahs. Dans la douceur, mais ils sont en train d'équiper. Par exemple, Théba devient pasteur. Mollah devient l'acteur figurant du milieu de showbiz. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui vient aussi, notre Arafat. Aussi, il est où? Mais vous voyez deux personnes qui sont dans le mouvement qui peuvent décaler aussi. D'autres se sont mariés. D'autres sont à l'aise. Ils sont en train d'avoir les maisons.
Frère, n'envie personne de celui qui est en train d'aller en vitesse. Alléluia. Amen. Vous voyez l'accident de l'avion avec l'accident de la voiture, n'a pas la même manière de tuer. L'avion, quand l'avion fait crash, peut-être c'est 200 personnes, 300 personnes. C'est pas la grâce de Dieu. Mais une voiture personnelle de 5 places. C'est les mêmes morts. Alléluia. Amen. Réjouis-toi de ce que tu as. Amen. Réjouis-toi de ce que tu as. Amen. La joie doit être dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Les signes n'ont pas la même longueur. Je t'ai dit la fois dernière dans le bus. Frères et sœurs, nous tous on ne sera pas milliardaires sur la terre. Mais quand Dieu te donne 50 000 francs, quand tu as un salaire de 50 000, tu dois être à l'aise de pouvoir payer ton chic au bois, de payer ton courant, de payer ton délo, de pouvoir mettre tes enfants à l'école avec les 50 000 francs. Si tu as 50 000 comme salaire, avant d'accepter les 50 000, c'est que vous avez discuté, c'est que ça peut t'arranger. Maintenant, si tu viens que ça ne te suffit plus, c'est le diable qui a l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est le diable qui fait ça. On doit le chasser. Et la Bible dit ce qu'il nous a volé là. Il doit nous restituer ça 7 fois. On fait continuer en proverbe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on va voir le diable pour pouvoir nous restituer? Je vais vous montrer le médicament du diable. C'est qui peut te faire restituer. Oui. J'étais comme un agneau familier J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins J'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. C'est-à-dire que j'étais avec des gens. Ils riaient avec moi. Ils marchaient avec moi. On mangeait ensemble. C'est les gens, ils me disent que ce sont mes amis, ce sont mes collègues, ce sont mes frères et sœurs. On va au travail ensemble, on vient à la maison ensemble. On dit ma copine, c'est ma copine celle-là, c'est ma PC. Je ne savais même pas que c'est lui qui est à la base de mon parent au foyer. Je ne savais même pas que c'est lui qui est à la base de mon échelle dans la vie. Je ne savais même pas que c'est lui qui complétait des choses contre moi. Alléluia. Jérémie avait des gens autour de lui. Jérémie marchait avec des gens que le diable envoyait comme ses agents pour pouvoir le nuire sans que lui le sache. Il fallait Dieu pour l'informer. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette fin d'année, Dieu m'envoie te dire, fais attention à ton entourage. Fais attention à tes collègues, fais attention à tes frères et tes soeurs, fais attention à tes amis, fais attention à des gens qui ne font que te dire de bons noms, mais qui ne disent pas tes défauts. Tu es bien, tu es comme ça. En réalité, ceux-là, ils sont en train d'envoyer la boucherie, ils sont en train d'envoyer la peine, ils sont en train d'envoyer l'humiliation. Alléluia. Amen. Demande à Dieu de te montrer quels sont tes vrais amis, tes vrais frères, tes vraies soeurs, tes vrais correspondants. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jérémie dit à cet homme qu'il a rencontré, il dit, on demande à Joseph, tu cherches qui? Il dit, je cherche mes frères. Hey, frères et sœurs, il dit, je cherche mes frères. Il dit, non, tes frères là, ils sont allés là-bas, je les ai rencontrés là-bas. Écoutez, Joseph lui dit, ce sont mes frères. Mais lorsque les frères de Joseph l'ont vu venir de loin, il dit, ah, il dit, même pas voir ton frère qui passe sur le carreau. Il dit, voici le faiseur de rêve là, qui arrive là-bas. Alléluia. Amen. Lui, il le voyait en tant que tes frères, mais eux, le voyaient en tant qu'un rêveur. Est-ce que tu sais comment les gens te voient? Comment les gens te voient? Ceux que tu appelles camarades, ceux que tu appelles frères et sœurs, ceux que tu appelles confidents, est-ce que tu sais comment ils te voient? C'était ce qui était dans la vie de Jérémie. Il dit, je les suivais comme un agneau qu'on entend envoyer à la boucherie. Il ne sait pas qu'on s'en le tuer. Il les suivait. Mais en réalité, on s'en le tuer. Continue. Détruisons l'arbre avec son fruit. Détruisons l'arbre avec ses fruits. Retranchons-le de la terre. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son Et nom. qu'on ne se souvient même plus de son nom. Mais l'Éternel des armées Mais l'Éternel des armées est un juste juge est un juste qui sonde qui sonde les reins et les reins et les cœurs. Je ferai ta vengeance Je ferai ta vengeance exercée contre eux. exercée contre eux. Alléluia. Amen. La meilleure manière que le diable te fasse restitution, c'est d'envoyer la vengeance de Dieu contre tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je me suis confié à toi. je me suis confié À toi ma vengeance. 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 Seigneur.
Venge-moi. Seigneur, venge-moi. En cette fin d'année, les sorciers, les marabouts, les méchants, les voleurs de ma vie, là. Seigneur, Dieu des armées, éternel, venge-moi. Seigneur, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans, Seigneur, il y a des gens, il y a des esprits qui sont dans ma vie. Leur rôle, c'est de me voir détruit. Seigneur, il y a des esprits qui sont dans ma vie. Le souhait, c'est que je meure. Le souhait, c'est que je sois pas en bonne santé. Le souhait, c'est que je ne sois pas heureux. Seigneur, à tout moment, je suis de mauvaise humeur. Éternel, envoie ta vengeance contre mes adversaires. Alléluia. Amen. Il dit, tu m'as fait voir les yeux, Seigneur, venge-moi. Acte 23, verset 12, ou bien 12, verset 23 par là. Alléluia. Prenez ces deux versets. Acte 23, verset 12, ou bien Acte 12, verset 23. La Bible nous dit, les anges d'Adam dit, tuons pied avec notre langue. Acte 23, verset 12. Faites ça, va y avoir quelque chose. Je n'en peux plus. Tu seulement es beau. Je n'en peux plus. Oui, papa, vas-y. Quand le jour Oui. fut venu, Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et ils ont formé un complot. et ils disent Et ils firent des imprécations imprécations contre eux-mêmes. contre qui? Eux-mêmes. Ils ont fait des imprécations eux-mêmes. Et ils ont dit quoi? En disant, Ils sont. oui, qui? Ils s'abstiendraient Ils s'abtiendraient de manger et de boire de manger, de boire, jusqu'à ce qu'il eût tué Paul. jusqu'à ce que Paul soit tué. Vous savez, imprécation, ce que ça veut dire? Ils ont juré sur leur vie. Il dit, je jure par ma vie que moi je ne mangerai plus, je ne bois plus de l'eau tant que Paul n'est pas mort. Tu penses que c'est toi ceux qui jeûnent? Amen. Amen. Il a dit quand il était petit, mon grand-père n'est jamais allé à l'église, mais il le voyait jeûner. Mais ce qui est le plus important, c'est que toi tu jeûnes avec le sang de Jésus. Amen. Et ce gars de personne, c'est comme nous qui sommes ici là. On se met ensemble pour dire, nous là, on ne mange plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus mangé ni boire tant que papa Joël n'est pas mort. Est-ce que vous voyez un peu? Combien de langues? Frère, dis amen avec moi. Amen. Dis avec moi, je ne me tairai plus tant que je ne suis pas arrivé là où je veux être. Quelqu'un n'a pas dit fort. Dis que là, on va dire le voisin. Moi, je ne vais plus arrêter de prier tant que mes désirs ne sont pas réalisés. Alléluia. Dis-lui, je ne vais plus arrêter de prier. Je ne me tairai plus tant que je ne vois pas la voix de Dieu dans ma vie. Alléluia. Frère, ils ont fait des imprécations pour dire, il faut que Paul meure. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Dis à ton voisin, il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Touche, dis-le mon voisin, dis-le ma soeur. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie Si change. ta vie ne change pas, c'est que tu ne ressembles pas à Dieu. Il faut que ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable rend l'homme vilain.
Est-ce que vous savez ça? Quoi que l'autre, on te voit un peu encore. Mon fils est parti, quand avant de revenir, il était comme ça. Hein? Dieu change. Amen. Dis voisin, Dieu change. Satan fait casser ta beauté. J'annonce à quelqu'un ce matin. Je décide la vie de quelqu'un. En cette fin d'année, ce que le diable t'a volé, que ce volet-là soit arrêté. Que ce volet-là soit arrêté. Si c'est un sorcier, si c'est un démon de mari de Dieu, si c'est un esprit de fétiche, si c'est un esprit de Dieu, je déclare ce matin par l'autorité que le diable m'a conférée, que cet esprit voleur soit arrêté au nom de Jésus. Il ne sera pas arrêté simplement, mais ce qui t'a volé la plus te sera restitué cette fois. C'est cette fois. C'est restitué cette fois. C'est restauré cette fois. Ton argent qui a été volé soit restauré cette fois. Ta joie qui a été volée soit restaurée cette fois. Tu vas entendre la bonne nouvelle sur cette année au nom de Jésus. Je n'ai pas dit une année, mais je dis cette année. Cette année, chaque année. Et dans chaque année, il y a 12 mois. C'est-à-dire chaque mois, tu auras la joie et le bonheur dans ta vie. Sur 7 ans au nom de Jésus. Sur 7 ans au nom de Jésus. Sur 7 ans au nom de Jésus. Si tu dis Amen, donc 7 fois serait attaché à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et on va comme le roi de gloire. Hey. Il n'y a pas de manière de tuer quelqu'un que sa bouche. Est-ce que vous savez ça? Je voudrais vous dire ici que chaque fois on doit faire attention à notre bouche. Regarde, quelqu'un prend plusieurs titres, toi, pas. Tu es mort toi seul. Ça finit. Mais est-ce que vous savez pourquoi la Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez? Ils sont en train de quoi, Jésus? Tuons-le, rétention de la terre. Et qu'on ne se souvient même plus de lui, ni de ses fruits. Cela veut dire quoi? Si tu maudis quelqu'un, non seulement tu as maudit même ses intestins dans son ventre. C'est-à-dire que même les enfants qui sortent de lui là sont maudits. Vous comprenez? Satan n'a pas dit à la malédiction. Donc il y a des gens qui sont assis. Leur travail là, ils ne mangent plus, boivent plus. Et leur prière, c'est que Paul meurt. Ils n'ont pas dit moi de prendre pistolet, hein? Mais ils sont assis. Ils le maudissent, ils te disent, ils ne mangent pas jusqu'à ce qu'ils meurent. Qu'est-ce que Paul les a fait? Il n'a pas pris leurs femmes, il n'a pas pris leurs enfants, il n'a pas pris leurs quoi? Ni leurs vêtements. Parce qu'il parle de Jésus. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ton you du porte là, ça énerve quelqu'un. Il y a des gens dans le secret qui ne veulent pas que toi tu rentres dans la nouvelle année avec la joie. Mais tu vas arracher la joie pour ajouter sur pour toi. Tu vas arracher l'argent pour ajouter sur pour toi. Bon, de vous à moi. Tu attrapes un voleur en train de voler ton argent. Hein? Et puis tu le maîtrises. Et puis tu mets dans ta main dans ta poche, il t'a volé 10 000. Tu enlèves le 10 000 qui est là. Et puis tu mets encore la main dans la poche, il y a un paquet d'1 million qui est dedans. Tu as fait quoi? Hein? Je n'entends pas bien. C'est ce qu'on doit faire. On doit dépouiller le diable. Amen. Je suis en train de demander les secrets. S'il y a un sorcier dans ta famille, là, tu dois le dépouiller. Ce qui est chez lui, la bénédiction des gens qu'il a gardé chez lui. Là. Toi, tu dois prendre pour acheter ça pour toi. Amen. Ça t'appartient. C'est pour toi. Tu mets la main dans la poche, tu sors tes 10 000 à 1 million, tu prends. Le policier vient, il te demande, le voleur dit, monsieur, il a volé 1 million. Attends, tu as rien pour le regarder? C'est 1 million, j'avais 1 million 100 000 francs dans mon placard là. Il a pris. Une année en 2011. Maman, ils étaient dans une maison. En ce moment, tu n'es pas marié.
Et puis propriétaire vient, propriétaire dit non, on ne va pas quitter la maison. Lui, ça va prendre FS. Vous pouvez casser la maison, mettre les affaires dehors. Un dimanche, on a fait le culte. Maintenant, on l'a appelé. Il dit non, ne te panique pas. Dieu veut te bénir. Dieu veut vous bénir. Amen. Il dit ne te panique pas. On va en faire le constat. On se rend au commissariat. Il a dit bon, c'est vrai, vous voulez partir, mais Dieu vous donne l'an de caution cadeau. Amen. Votre caution là, ça doit être des pailles. Faites une liste. Dites-leur qu'il y avait au moins 1 500 000 dans le placard dans vos affaires. La vieille, il faut dire avec tel argent. L'argent que Dieu prend pour prendre maison, là, vous étiez chez maison, ils ont volé. Le diable pense qu'il t'a eu. Si tu pries, ce qu'il a gardé à longtemps, tout sera restitué au nom de Jésus. Amen. C'est ça l'onction. Mon fils est venu un peu en retard. Moi j'ai un frère qui est là, Élisée. Un témoignage. Après, il est venu il n'y a pas longtemps. La femme m'a appelé. Il dit il veut faire un gombo à la zone. Il va au pied, on lui fait le temps. Est-ce que c'est qui est diable? Lui, qu'il avait fait palabre. Et puis on lui a donné l'argent. On dit non, il a qu'à donner l'argent là-bas, ils vont lui donner place. Il va, il donne l'argent, puis on le rejette, il le rejette. Il est venu, on a prié, on prie, il prend son argent, il vient à la maison. On l'appelle maintenant, viens travailler. Élisée, je m'en. On lui donne maintenant place. Il y a des choses, si tu n'es pas dans la prière, ça t'appartient, mais le diable vole ça. Les hommes vont posséder ça. Je refuse que le diable possède ce qui t'appartient. On va au commissariat. On porte plainte. Alors, qu'est-ce que le monsieur fait? Lui aussi se dépêche. C'est les militaires qui sont à l'œuvre. Il va au camp commando. Et puis là-bas, lui aussi va prendre comme personne des militaires. On arrive. Dès qu'ils nous ont vu, ils ont commencé à parler. Ah, on va venir là. Niama, pas entrer là-bas, on va souffrir. Mais il a fait la sœur, on va plus terminer la journée là. On va aller terminer ça la nuit. On a un Dieu aussi qui notre pied est calé. Donc Kalashnikov là, tu vas avaler ça. Amen. N'ayez pas peur des marmailleurs sorciers qui sont en train de faire. Non, regardez à l'Éternel. Nous on va devant le commandant, on est assis. Le gars s'explique. On donne la parole, on prend la parole. Quand il finit d'expliquer, le commandant regarde. Il regarde le monsieur qui dit attends. Monsieur, vous, parce que les gens sont dans votre maison, ils n'ont pas payé 2 mois. Vous avez pris les militaires pour aller les mettre dehors. Tu as pris les militaires là-haut. Il les a pris ici. Il dit où ils sont? Allez, je vais les appeler. Non seulement ceux qui disent ça, on va finir dans la journée là. On va terminer la nuit là. Ils ont disparu du camp commando. À l'instant même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur lui dit, il appelle son. Il a dit, dites-moi la loi sur les maisons. Il dit, madame, vous avez quoi? Quelles sont les affaires qu'ils ont mis dehors? Maman dit, on avait l'argent de caution. Il y avait la médaille d'or de notre papa. Il a été décoré, qui a souvenu. Papa n'est plus tout ça. Nos affaires, tout ça a été volé. Ils ont pris des photos. Regardez tout, monsieur. Voilà. Pourtant, le président avait pris un décret que dans la crise, ceux qui ont fait 2 mois, ce temps-là, on ne paye pas. Pas de ça aussi. Tu viens encaisser. Tu mets l'affaire dehors. Ils vont te mettre en prison. Il dit, moi je suis commandant, mais je ne vais pas intervenir dans ça là. Voilà, ils disent, on perdu assez d'argent. Tu vas rembourser l'argent. Alléluia. Amen. C'est qu'elle avait commencé. Amen. Ça a été devenu petit comme ça. L'autre s'est dit, bon, dans la loi, en tout cas, on donne 3 mois pour libérer la maison. Ils ont dit, vous voulez combien de temps dans la maison avant de partir? Il dit, non, nous, on est en train de partir, mais c'est notre argent qu'ils ont pris là. C'est ça qu'ils doivent rembourser. Sinon, 3 mois, on s'en va. 1 500 000. Ils savent que, quand ils pensent qu'ils sont intelligents, c'est ça, ils ont commencé à demander pardon. On laisse tomber. Mais, on a qu'à laisser les 3 mois là. On va chercher la maison pour on va partir. Mais nous, on dit,
Dans les 3 mois qu'ils vont faire dans la maison là, toi le propriétaire là, tu n'as pas droit à y mettre pied. Amen. Il faut signer. Tu ne peux pas mettre pied là-bas dans les 3 mois. Si tu mets pied dans le bâtiment, on te voit. Venez me dire. C'est-à-dire que si on ne connaissait pas Dieu, qu'on voulait être aussi des voleurs, 1,5 million là, ça allait sortir. Toi-même, ta propre maison que tu as construite, à cause de ta manière de faire, tu as été interdit de mettre ton pied. C'est ce qu'on doit faire au diable au nom de Jésus. C'est-à-dire, lui-même, sa bénédiction que Dieu l'a béni. Parce que ce n'est pas faire les choses là. On doit prendre pour ajouter sur pour nous. Simplement parce qu'il veut t'attaquer. Toi, enfant de Dieu, tu es dans tes droits. Tu ne veux pas quelqu'un. Tu ne veux pas quelqu'un. Ce n'est pas toi qui allais faire alliance des eaux là. Ce n'est pas toi qui allais égorger mouton là. Pourquoi il vient contre toi? Pourquoi c'est toi ils attaquent? Pourquoi ils t'en veulent? Tu dois te lever. Tu dois dire, Seigneur, je mets justice. Celui qui avait bâti son hôtel là, le mois il y a longtemps. Je n'étais pas là. Je n'ai pas vu dedans. Je suis une victime. Et c'est moi. Le diable vole. Matin, il se lève, il vole ma joie. Il m'envoie des mauvaises humeurs. Il m'envoie des dépenses. Quand je vais travailler, à la fin du mois, je ne vois pas mon argent. Seigneur, tu as dit, moi je dois être dans le bonheur. Mais il y a des soucis que le diable envoie dans ma vie, qui m'envoie que moi je suis tout sous triste. Je suis dans le malheur. Éternel Dieu des grâces, il veut ma mort. Il ne veut pas que je te loue. Il ne veut pas que je rende ton nom grand. Oh, tu viens de me dire de rendre grâce à Dieu continuellement. Seigneur, je veux te rendre grâce. Mais il y a qui vole ma joie? Alléluia. Amen. Frère, prier c'est parler, c'est pour savoir parler. Il faut rentrer dans les secrets. Tu veux, il dit rendez grâce continuellement. Comment si je dois 3 mois de loyer, comment je peux être en joie? Comment je peux être en joie pour montrer mes dents? Pareil que ça tombe le matin, pour le propriétaire venir aujourd'hui. Et puis mon cœur fait 8 heures. Comment je peux être en joie? Aïe, 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 alléluia. C'est le volet qui a envoyé ton argent de loyer. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, après 3 ans ici dans la maison, quand on partait prendre la maison, vraiment, il a regardé ce que j'ai gagné, et puis il a regardé la maison, il dit, c'est pas possible. Mais maman dit, cette maison, celle-là, je veux. J'aime ma femme aussi, bon, cette maison aussi, c'est bon pour elle. Ça va moi-même me respecter aussi. Seigneur, si tu as voulu que ça soit cette maison-là, c'est que tu as me donné l'argent pour payer la maison. Alléluia. Amen. On prend la maison le 5, le 18, mon papa meurt. Quand on finit de faire les finances, on revient. Quand on vient à dire, on dit offrande, des fois à 2500 livres. J'ai fini de puiser les 2 mois de caution. Vous comprenez? 2500. Mais Dieu faisait grâce que souvent, je venais puis les gens, quelqu'un vient donner son enveloppe, il y a 100 000 dedans. Des fois 120 000. C'est-à-dire qu'il doit payer la maison. Le 10, puis qu'au 8, quelqu'un vient me donner une enveloppe, 120 000. Et puis la maison était toujours payée. Frère, Dieu peut dire à ce que toi tu vis des dettes en dette. Amen. Ce n'est pas là quelqu'un. Amen. Dieu veut que tu sois en joie. Amen. Si tu marches dans la volonté de Dieu, il veut que tu sois en joie pour le glorifier, pour glorifier son nom. Il y a des esprits, quand toi tu grossis, et là, ils dépérissent. Vous savez ça? Ils vont te faire des choses pour que toi tu sois soucieux, pour que tu sois vilain ou vilaine. Ton visage est bizarre, les boutons sont sortis de partout. Pas de pommade ni de parfum, ni bon savon même pour te laver. Tu te laves avec Kabakou. Dieu n'a pas voulu ça. Tu ne peux même pas aller à la plage. Frère, les autres sont de bien vivre pour te laisser. C'est le diable qui ne veut pas que tu sois bien. Le diable ne veut pas que tu te mettes bien. On va l'arrêter, le débrouiller. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu veux le débrouiller? Amen. Tiens-toi debout. Est-ce qu'il a remonté quelqu'un? Amen. Frère, regarde ton âme. Je sais même vous dire la vérité. Hein? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai ma gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Alléluia, de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh là là là. Je parlerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je vous parlerai la gloire de ton nom. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc fermez la porte de Jésus sur dehors à l'entrée parce que c'est un moment crucial. Quelque chose en train de visiter dans ma tête. Il y a l'impression qu'il doit rendre un témoignage ici. Mais le diable a stocké ton témoignage. Il a stoppé ta parole. Mais je t'assure que dans ce mois d'octobre-là, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas témoigner. La joie qui t'a quitté là, l'Éternel va te restaurer ta joie. L'Éternel va donner ta joie. Le diable a volé ta joie il y a longtemps. Tu n'as pas la paix du cœur. Dieu va te donner la paix du cœur dans le nom de Jésus. Il va te donner la paix du cœur. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, tu me fais savoir que si je ne suis pas en joie, il y a un voleur qui est dans ma vie, qui vole ma joie, qui vole ma joie, qui vole ma bonne nouvelle, qui vole ma santé. Seigneur, ce matin, je l'ai rencontré. Il s'appelle le diable avec ses agents. Seigneur, le diable envoie la sécheresse dans ma vie. Seigneur, le diable envoie la mauvaise nouvelle dans ma vie. Seigneur, le diable envoie la maladie dans ma vie. Toi, tu as voulu. Toi, tu veux qu'on soit dans la joie. Qu'on soit dans la joie. Mais le diable envoie des soucis, envoie de mauvaises nouvelles, envoie la pauvreté dans ma vie. Seigneur, ce matin, si je prie, en battant la main, Seigneur, que le diable soit arrêté par tes anges. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie ce matin. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Oh, tu veux. C'est que tu as fait. Prie le Seigneur. Tout voleur que dans ta vie soit arrêté au nom de Jésus. J'arrête le voleur. Il vole la finance. Il vole la joie. Il vole la grâce. Seigneur, le diable, il me vole. Il me vole. Il me vole. Il me vole. Chaque fois, il me vole. À tout moment, il me vole. Seigneur, ce matin, je prie. 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 Seigneur, que cela qui vole. Sois arrêté. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête ces œuvres. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades, venez devant. Allez, maman. Vous êtes malade, venez devant. Dis avec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. 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 Il y a un volet spirituel dans
Dans ma vie. Il y a un volet spirituel. Dans ma vie. Seigneur. Il y a un volet spirituel. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Il y a un volet spirituel. Il y a un volet spirituel. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce matin, si je prie en battant les mains, je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'arrête. Je l'arrête. Alléluia. Dis Seigneur. 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 Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Au nom de Jésus. Tout voleur. Tout voleur. Tout voleur. Tout voleur. Tu voles ma joie. Tu voles ma santé. Tu voles mes finances. Tu voles mes bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Ce matin, si je prie, en battant les mains, je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Voleur. 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 Je t'arrête. Satan. Je il vole ma joie. Il vole ma joie. Le voleur.
Voilà.
de poursuivre quelqu'un, tu es en train de crier voleur, voleur, voleur. Ça va t'étonner. Le diable n'est pas moi. Hein. Il sait tout ce qu'il doit mettre dans ta vie. Voilà, ma fille m'a appelé hier. Elle a dit, papa, il va gêner demain. J'ai dit, ma fille, c'est une bonne chose. On a bien parlé au téléphone. Papa, je gêne demain. Tout un sujet, dit, ma fille, c'est bien. On peut le faire. Le soir, il m'a fait savoir, elle est partie. Vous comprenez? Le diable l'a empêché de prier. Il a volé sa voix. Le matin, il va donner au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'a volé va restituer. Du Seigneur, je convoque mon voleur. Devant ta justice. Tu es un Dieu juste. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, je le lui ai dit. Tu m'as fait voir les œuvres. Dieu de justice. Change-moi. Regarde. Je suis dans ta maison. Mais le voleur me vole. Ce voleur-là, tu ne sois pas relâché. Seigneur, le voleur, il y a longtemps il me vole. Il y a longtemps il vole ma joie. Il y a longtemps il vole ma santé. Il y a longtemps il m'a dépouillé. Seigneur, ce matin, ma main doit lever vers toi. J'écris justice. J'écris vengeance. Au nom de Jésus. Je refuse de payer le prix de ce que mes parents ont fait. Je refuse de payer le prix de l'adoration. Je refuse d'adorer les idoles. Je refuse d'être la femme et mari de vie. Une femme de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu l'envoies au commissariat comme ça. Dis Amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre ce qui t'appartient, qui t'a volé. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Qui nous a donné Jésus, qui nous a rachetés. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons le roi. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Il y a avec toi, Seigneur Jésus. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 30. Il est écrit, si on attrape le voleur, il va nous restituer 7 fois ce qu'il a volé. Seigneur, longtemps le diable me vole. Je crie restitution. Si je prie, en battant les mains, je crie devant ton trône. Restitution. Seigneur, restitution du voleur. Restitution. Au nom de restitution. Yes.
avait les yeux fermés. Le Seigneur m'ouvre mes yeux. Je vois un esprit avec des cornes sur la tête. Noir. Et qui a pris une marmite comme ça. Sur son ventre. Genre comme ça. Et il y a une lutte. Alléluia. C'est comme la marmite doit être décollée. Mais l'esprit attrape avec force. Regarde, je veux relâcher la vie de quelqu'un. Il y a un esprit dans la famille de quelqu'un. Je ne sais pas de qui est. Tu ne m'as pas montré. C'est l'esprit qui m'a montré. Il y a un esprit dans la vie de quelqu'un ici. Que le diable a volé beaucoup de choses de toi. Prions fortement. Pendant que tu es en train de prier pour toi, ta prière, la prière de quelqu'un d'autre est allée avec toi. Alléluia. Amen. Cela va se faire. Amen. Et toi, tu vas avoir de bonnes nouvelles. Amen. Tiens, au nom de Jésus. Ce matin, je crie une restitution. Mon mariage, restitution. Mon voyage, restitution. Mes affaires, restitution. Mon commerce, restitution. Ma santé, restitution. Mes finances, restitution. Seigneur, Seigneur, j'arrache. Ce sont les thèmes à voler. Et tu me redonnes. Cette fois de plus. Seigneur, que ce soit conscient, pour que tous les autres ennemis, au nom de ma pitié pour moi. Tu sais, ma fille, Élise, on t'a lancé un dossier. Mais le Seigneur t'aime. On t'a lancé un dossier. Je vais voir un côté pour aller. Hein? Et de ton pied jusqu'à la tête. Mais ça va rester chez la personne. Si le Saint-Brique est vivant, aujourd'hui il y a de combien? De 13. Il y a 7 jours. Donc dans 7 jours, ça va faire de 20. Quelqu'un va avoir reçu.
Va t'asseoir. Et puis prends un gros poulet. Et puis bénis Dieu. Après, toi, devant. Ta main pour te soulève. Dis à mon Seigneur, je suis dans ta maison. Tu viens de me dire qu'on m'a annoncé à Dieu. Je ne sais pas qui est la personne. Mais toi, l'Éternel, tu le sais. Maintenant même, je crie restitution. Que ce mal-là aille ailleurs. Suis mon voleur. Seigneur, restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tout plus fort au nom de Jésus. 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 Sors. 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 Au nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Libérez ma fille. Tu es libéré par le sang de Jésus. Le Seigneur est là. Amen. Dis Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Le chien à main droite. Moi, par Dieu, que son joie. Je déclare que je domine. Si les 2 mois à venir, les bonnes nouvelles, couvrez-moi. Pour entrer dans ma vie. Moi, par Dieu, que son joie. Je déclare, je règne sur le soleil. Je règne sur la lune. Je règne sur les étoiles. Je règne. Je rejette le mauvais vent. Je rejette le mauvais soleil. Je rejette la mauvaise lune. Je déclare la faveur de Dieu est orientée. Est orientée. Elle m'a localisé. Maintenant, la bonne nouvelle sort dans ma vie. La joie rentre dans ma vie. Le bonheur rentre dans ma vie. Les bonnes nouvelles rentrent dans ma vie. Les bonnes nouvelles rentrent dans ma vie. Les finances augmentent. 10 fois de plus. 7 fois de plus. 7 fois de plus. Les finances augmentent. 7 fois de plus. 12 fois de plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je suis béni. Je suis béni. Ma maison est bénie. Ma semaine est bénie. Mon mois d'octobre est béni. Mon mois de novembre est béni. Mon mois de décembre est béni. Au nom de Jésus, je refuse la mort dans ma maison. Je refuse. Tous les fois, je refuse la mort dans ma maison. Je refuse la mort dans ma vie. Je refuse la mort dans la vie de ma femme. Même si tu vas marier, ton mari est quelque part, il va venir. Je refuse la mort dans la vie de ma femme. Je refuse la mort dans la vie de mes enfants. Je refuse la mort dans mes finances, dans mes activités, dans mes projets, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon commerce. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse la mort. Je refuse la maladie. Je refuse les mauvaises nouvelles. Au nom de Dis au nom de Jésus, les démons n'ont plus accès à ma vie. Au nom de Jésus, la maladie n'a pas accès à ma vie et à ma maison. Je proclame le sang de
Jésus, dans ma vie, sur ma maison, sur mon projet, dans mes affaires, dans mon projet de voyage, dans mon travail, je proclame le sang de Jésus. C'est la victoire. Partout où je vais, c'est la victoire. Partout où j'arrive, c'est la victoire. À l'ambassade, c'est la victoire. Au marché, c'est la victoire. À la maison, c'est la victoire. Au travail, c'est la victoire. Au nom de l'Éternel est mon berger. En cette fin d'année, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. En cette fin d'année, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les bonnes nouvelles. Il me dirige vers les témoignages. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Oui, je marcherai au milieu des morts. Je marcherai au milieu des malades. Je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Oui, ma maison, nous avons la vie. Nous avons la victoire. Oui, mes enfants, nous avons la vie. Nous avons la victoire. Je vais te demander. Je suis en train de prier pour toi. L'Éternel va relâcher quelque chose dans la vie de toi. Relâchement. 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 Relâche maintenant. Je compte 1 jusqu'à 3. Les finales de bonheur. Les bonnes nouvelles que tu as confisquées. Je t'ordonne de relâcher maintenant. Au nom de Jésus. Allez, relâche. 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 Maintenant. Rababayantele. Rekabrosa kabrayata. Holy Ghost. Fire of Jesus. Le bonheur de quelqu'un, la bonne nouvelle, la joie que la personne devait recevoir, que tu as confisqué. Au nom de Jésus, je te donne de relâcher. Je te donne de relâcher. Je te donne de relâcher maintenant. Je te donne de relâcher maintenant. Tu ne veux plus rester, tu ne veux plus confisquer. Dans la famille, durant les enfants. Dans la famille, tu n'as pas se marier. Dans la famille, tu n'as pas pauvre. Maintenant, relâche, 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 relâche. Maintenant, au nom de Jésus, relâche. Maintenant, au nom de Jésus, les bonnes nouvelles vers toi. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Reçois ta bonne nouvelle. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus, cette semaine, tu entends de bonnes nouvelles. Cette semaine, tu entends de bonnes nouvelles. Cette semaine, tu entends de bonnes nouvelles. Cette semaine, les bonnes nouvelles arrivent à toi. Tu entends de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. La joie te localise. La joie. La joie. La joie. Tu as la joie maintenant. Tu as la joie maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Tu as la joie maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Tu as la joie maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Makabo sakatara baba. Rebo sakatara baba. Oh, quelque chose en train de se passer à cet endroit-là. Tu es en train de faire des choses merveilleuses. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Reçois. Ma fille, l'Éternel chante ta destinée aujourd'hui. Mon fils, yes, je vois un environnement de tourbillon. Dans le Jésus-Christ, allez, relâche la vie de cette fille maintenant. Toi, le voleur, tu es dans sa vie. Je commande maintenant. Je ne sais pas par quel moyen tu es rentré dans sa vie, par la vie de son père ou de sa mère, mais je décrète dessus maintenant. Là où je parle, au nom de Jésus-Christ. Relâche! Vite! Vite! Relâche! Vite! Allez, chante ta vie! Relâche maintenant au nom de Jésus-Christ! Allez, maintenant! Allez, maintenant! Maintenant! Maintenant même! Où je parle! 1, 2,
Allez, relâche. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Fire. Relâche avec maintenant. Vite. Feu. Maintenant. Allez, maintenant. Maintenant, vite. Relâche ça. Allez, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est un enfant d'équipe. C'est un enfant d'équipe. Comment là? T'as pas un bon esprit. Comment là,